Bonjour, voici l'horoscope pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de juin 2019. Alors, je mets ce mois-ci un timecode sous la vidéo, donc vous regardez sous la barre déroulante là de la vidéo, là où je mets les informations. Vous cliquez sur plus, comme ça vous verrez apparaître le timecode qui correspondra à la deuxième partie du mois. C'est ça pour ceux qui veulent écouter que la première partie dans un premier temps et qui préfèrent y revenir plus tard dans le mois. Et bien comme ça vous pouvez cliquer directement sur la deuxième partie du mois quand vous arrivez vers le 10 juin à peu près, puisque la deuxième partie du mois je la fais commencer autour du 12-13 juin à peu près. Donc voilà, ça vous permet, si c'est trop long, de ne pas tout écouter d'un coup. Donc je rappelle aussi, comme d'habitude, et plus précisément, comme je continue à voir ce genre de remarques sous la vidéo, que ces horoscopes sont généralistes et que donc la position des planètes dont je parle ne correspond pas forcément à la position des planètes dans votre thème. En fait, un horoscope généraliste va positionner votre signe en maison 1 et on va avoir un horoscope généraliste qui est monté comme ça avec un signe égale une maison. Donc on met toujours votre signe en maison 1. C'est comme ça qu'on dresse un horoscope généraliste. Évidemment, on ne peut pas s'adresser au thème de chacune des personnes, c'est évident. Donc ça nous permet quand même d'avoir des informations assez correctes. C'est sûr qu'on n'est pas dans la précision d'un horoscope personnel, mais voilà, on a quand même pas mal d'informations que moi je peux vérifier avec mon propre thème chaque mois. Donc je pense que pour la plupart en tout cas, ça devrait correspondre à certaines situations que vous vivez. Alors, on commence avec la première partie du mois. Donc, on a le 3 juin, la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe des Gémeaux, dans votre maison 6, au carré de Neptune, opposé à Jupiter. Alors, évidemment, je ferai une vidéo sur la nouvelle lune, plus précise, mais pour vous, dans ce secteur 6, ça correspond à un renouveau professionnel, avec certainement, comme on est dans le signe du Gémeaux, beaucoup à faire dans votre vie professionnelle, beaucoup à régler, et aussi dans votre vie quotidienne, puisque le secteur 6 est relié aussi au quotidien. Donc ça veut dire au niveau de la vie professionnelle, il peut y avoir des démarches à entreprendre, il peut y avoir des envies de changement, il peut y avoir aussi toutes sortes de tâches différentes à faire, beaucoup à faire finalement à plusieurs niveaux au niveau des tâches professionnelles et qui vont réclamer toute votre attention. Alors attention, parce qu'on est dans le signe des Gémeaux, on a tendance à être dispersé, comme on est sur un carré à Neptune opposé à Jupiter, il y a plus de risques d'erreur aussi pour vous ce mois-ci. Pour certains, ça peut être une période où vous allez faire une formation, un stage professionnel, c'est bon pour passer des entretiens aussi. Pour d'autres, il va y avoir peut-être pas mal de déplacements au niveau professionnel pour le travail, donc pas mal de négociations, de communication aussi dans le travail. Pour d'autres, ça va plutôt toucher la santé, puisque c'est aussi le secteur de la santé, donc on peut aussi être amené à faire divers examens, à s'en occuper davantage. Globalement, ça va être un mois, je pense, où vous n'allez pas vous ennuyer, où vous allez être pas mal sollicité dans votre quotidien, dans votre travail, parfois un peu en dehors des clous. Vous allez peut-être faire tout un tas de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il peut y avoir quelques changements qui vous désorientent un petit peu, des changements d'habitude. Mais voilà, c'est pour ce mois-ci. Alors, Mercure entre en Cancer le 4 juin et il restera jusqu'au 25 juin, donc dans votre secteur 7. Il rétrogradera en juillet, alors qu'il sera en Lion, et il reviendra faire une petite incursion dans votre secteur 7 au cours du mois de juillet jusqu'à début août. Alors, le 7 juin, on a Mercure aussi qui forme un sextile à Uranus. Alors, Mercure dans le signe du Cancer,
dans votre secteur 7, peut apporter des décisions, une réflexion qui peuvent toucher la famille ou le logement. Ça peut être une période où tout ce qui est justement du domaine de la réflexion va être influencé par les émotions, parce qu'on est dans le signe du Cancer. Donc ça veut dire aussi que parfois il peut y avoir plus de réactivité dans la relation que vous avez aux autres. Vous aurez peut-être l'impression que les autres sont plus réactifs à ce que ou plus susceptibles à ce que vous allez leur dire. C'est un bon moment pour être avec d'autres personnes, pour partager quand même des moments avec d'autres personnes. Hein. On peut avoir à voir des personnes du passé, à être plus en contact avec des personnes du passé. On peut aussi être amené à passer du temps avec d'autres personnes, avec les enfants. On peut retourner sur un lieu d'enfance aussi, retourner voir sa famille si on ne l'a pas vu depuis longtemps. Et puis on peut être surtout en train de régler des papiers qui concernent un logement. Donc il y a peut-être une transaction immobilière dans l'air hein, pour certains, qu'il s'agisse d'un achat ou d'une vente ou simplement d'un déménagement, on change d'appartement. Et donc on peut même être amené à partager un logement avec quelqu'un pendant cette période, avec des personnes de la famille, amis, un frère, une sœur. Alors peut-être ponctuellement, soit que vous recevez quelqu'un chez vous, soit que vous partagez, vous allez vous chez quelqu'un pendant cette période-là. C'est une possibilité aussi. Le 7 juin, on a Mercure en Cancer qui forme donc le sextile à Uranus en Taureau. Donc on va avoir des relations beaucoup plus agréables, plus stimulantes. On peut travailler en groupe de manière stimulante. On peut apprendre, avoir des nouvelles de quelqu'un. On peut communiquer beaucoup par les réseaux sociaux, on peut avoir à se déplacer aussi, les relations amicales seront favorisées. On a toujours cette question d'éventuellement partager un logement pendant une période ou partager un espace de vie avec quelqu'un. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre hein, du type coup de foudre. Autour de ce 7 juin. Et puis alors, c'est aussi une bonne journée peut-être pour recevoir une somme d'argent, alors soit que l'on vous rembourse, soit peut-être une petite entrée inattendue qui va profiter à vos finances. Alors ensuite, on a Vénus en Gémeaux qui va donc rentrer dans votre secteur 6 le 8 juin et qui restera en Gémeaux jusqu'au 2 juillet. Alors c'est un moment où les relations vont être plus agréables au travail, vous pourriez avoir même une amélioration dans votre vie professionnelle, soit en termes de salaire, soit en termes relationnels. Hein. Un bon moment aussi pour passer des entretiens parce que ça se passera mieux avec Vénus, hein, on peut bénéficier d'un coup de chance. On va, pour certains, travailler en binôme, travailler avec d'autres personnes. On peut aussi travailler avec des personnes avec qui on a des affinités, donc ça se passe bien. On peut être en stage aussi, en formation et apprendre tout un tas de nouvelles choses dans sa vie professionnelle. Pour certains, ça peut être un moment où vous allez faire une rencontre sur votre lieu de travail. C'est plutôt une période où vous allez aimer ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre travail. Il y a plus de joie au quotidien. Hein. On peut se réunir avec les amis, avec les personnes que l'on aime. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien quand on a Vénus qui passe en Gémeaux, il y a toujours, surtout quand elle va faire les aspects dont on parlera tout à l'heure, toujours un risque parfois de double relation. Alors ça peut être quelqu'un qui essaye de vous séduire, ça peut être tout simplement du flirt, c'est pas forcément une relation concrète, hein, mais on peut être un peu plus sur la séduction, même si on est déjà en couple. Donc il y a peut-être quelqu'un sur le lieu de travail, soit qui essaye de vous séduire, soit que vous essayez vous de séduire cette personne. On a tendance à charmer par la parole,
il y a plus de grâce en fait, d'une certaine manière, et donc plus de possibilités d'entrer en relation avec les autres. Alors ça peut être purement social, les relations qui s'améliorent, et puis parfois ça peut aller un peu plus loin, ça va dépendre un petit peu de votre contexte. Alors, le 9 et 10 juin, on a le Soleil en Gémeaux qui est en maison 6, donc qui forme un carré à Neptune en maison 3 Poissons et une opposition à Jupiter dans votre secteur 12 en Sagittaire. Donc, le Soleil en Gémeaux va vous aider à vous affirmer, là aussi, dans votre vie professionnelle, grâce à la manière dont vous communiquez. Il peut y avoir encore une fois des papiers administratifs à régler dans votre quotidien. Peut-être concernant un prêt ou concernant des questions d'argent. On peut parler argent dans sa vie professionnelle, réclamer une augmentation. On peut être amené aussi à recevoir la nouvelle que l'on va être augmenté. C'est une bonne période pour les examens, pour les stages, les études, les formations ou toujours concernant un logement. Alors, on a un peu plus de nervosité quand on a dans les planètes qui sont dans le signe des Gémeaux, un peu plus de dispersion aussi, donc attention toujours à la concentration. Mais en même temps, on a en général plus de capacité d'adaptation aussi, et puis on peut se déplacer plus souvent ou toujours être dans cette dynamique où peut-être que vous êtes sur deux choses à la fois. C'est-à-dire que peut-être qu'il se passe, qu'il y a du mouvement dans votre travail, qu'il y a du mouvement dans votre quotidien. C'est possible que vous soyez dans une période où vous ayez pas mal de choses à gérer en même temps en fait, ce mois-ci. Les 9-10 juin, donc avec ces aspects de carré à Neptune et d'opposition à Jupiter, il peut y avoir un peu de confusion dans les échanges. Souvent, la confusion naîtra d'un manque de précision ou de concentration. Donc, c'est vrai qu'après, on peut être dans une communication un peu confuse parce qu'on a été soi-même imprécis, ou alors on fait, comme je le disais tout à l'heure, des erreurs dans la vie professionnelle qui font que l'autre ne va pas forcément comprendre ce que vous avez fait, vous allez devoir y revenir, mais bon. Il peut y avoir aussi un éloignement ponctuel d'une personne ou un éloignement ponctuel de ses habitudes. On doit peut-être s'adapter à une nouvelle situation autour de ces journées du 9-10 juin. Il peut y avoir un déplacement aussi qui est à l'origine de cette obligation de s'adapter. Soyez attentifs si vous devez signer des papiers importants autour de ces journées-là parce que justement, à cause de ces risques de confusion et d'erreur. Donc en tout cas, on voit que vous êtes en pleine transformation de votre quotidien ou de votre travail, mais finalement ça se fait quand même dans une certaine bonne humeur, un certain entrain, c'est pour quelque chose de meilleur, donc je pense que vous serez plutôt satisfait de ce qui se passe. Faites aussi attention peut-être à tout ce qui est rumeur au travail, à des échanges un peu faux parfois, il peut y avoir quelques mensonges à la clé, ou alors on vous fait des promesses qu'on ne va pas pouvoir tenir. Il peut y avoir une petite déception concernant le quotidien ou le travail, mais c'est très passager finalement. Alors, on passe à la deuxième partie de mois. Donc le 12 et 13 juin, on a Mars qui forme une conjonction au nœud nord. Et le 15 et 16 juin, on a Mercure qui forme aussi une conjonction au nœud nord. Donc, grosso modo, entre le 12 et le 16, on a une conjonction de Mars et Mercure au nœud nord. Donc, on peut penser que ça va être un moment important, un moment clé dans votre mois, que vous pouvez, à cette période-là, être en train de vous engager sur le plan relationnel. Alors, relationnel, ça peut être vraiment dans le couple, dans un partenariat, dans une association, voilà, il peut y avoir un engagement qui se prépare ici, qui peut-être ne va pas se réaliser tout de suite, mais l'engagement se prend maintenant. Donc même si c'est quelque chose qui démarre le mois suivant, par exemple, ou dans 2 mois, eh bien, il peut y avoir un engagement qui démarre en ce moment. Alors,
ça peut concerner un logement. Il peut être question là, soit d'emménager quelque part ou de trouver le lieu où on va emménager plus tard. Il peut s'agir d'une acquisition d'un bien immobilier. Il peut y avoir un engagement dans, par exemple, on décide que l'on va vivre ensemble. On peut avoir aussi des projets de mariage ou des projets familiaux, par exemple d'avoir un enfant ensemble. Mais ces projets, en tout cas, réclament un peu de patience. Pour les célibataires, on peut aussi faire une rencontre importante autour de ces dates-là, mais qui peut être soumise, cette rencontre, à un obstacle qui va réclamer un peu de patience, parce qu'il y a une attente, il y a quelque chose, même si vous avez fait une rencontre, eh bien, il pourrait y avoir une petite pause malgré tout, ou un petit empêchement qui ne permet pas tout de suite de démarrer comme vous le souhaiteriez la relation. Soit que vous rencontrez quelqu'un et cette personne doit partir quelque temps pour son travail par exemple, ou avait prévu des vacances à ce moment-là, enfin bref, donc il y a une petite séparation, il y a un petit obstacle, mais bon, là encore une fois, c'est passager. Mars en Cancer en secteur 7 va former une opposition à Saturne en Capricorne en 1, un trigone à Neptune Poisson en 3 le 14 et une opposition à Pluton Capricorne en 1 le 19. Alors bon, ça c'est l'aspect qui est un peu difficile ce mois-ci, qui n'est pas forcément grave. En fait, ça va dépendre beaucoup des planètes que vous avez sur ce parcours-là. Donc c'est vrai que là, on va considérer vraiment les généralités, mais après, ça peut être plus ou moins dur selon votre thème. Donc il peut y avoir, comme je vous disais justement, une situation qui concerne le logement ou une situation qui concerne la famille, qui a priori vous enthousiasme, vous inspire, hein, vous donne envie, c'est comme un petit peu un rêve que vous êtes en train de réaliser, mais qui est soumise pour l'instant à un obstacle, à une attente ou à des retards. Donc ça peut être vous achetez une maison et vous devez attendre la fin de la période de rétractation pour pouvoir y emménager, ou vous devez d'abord faire des travaux avant de pouvoir y emménager, ou vous avez trouvé un acquéreur pour vendre votre propre bien et pareil, il y a une attente. Voilà, alors ça c'est pour si ça concerne une maison, mais ça peut être un autre projet familial qui est qui subit un coup d'arrêt en fait, hein, autour de cette période-là. Je dirais qu'en gros ça va aller du 14 au 19 juin. Donc il y a un frein, il y a un retard, il y a un blocage. Pour certains, cette même période pourrait correspondre à une période de confrontation sur le plan familial. Alors s'il y a des relations difficiles avec d'autres personnes de la famille, on peut imaginer que ça va se durcir autour de ces dates-là, qu'il peut y avoir des ruptures, voire des séparations, et puis des rapports de force en plus dans cette séparation. Ça peut être extrêmement dur. Donc ça c'est si vous êtes déjà dans cette dynamique, si vous voyez déjà quelqu'un avec qui vous êtes dans ce type de relation, que ce soit dans le couple ou dans la famille, éventuellement même avec dans votre travail, eh bien c'est vrai que du coup cette période sera beaucoup plus fragilisante pour votre situation et peut amener des ruptures, hein, ou des confrontations, des colères, des disputes, des conflits. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut correspondre à une séparation ponctuelle d'avec une personne, donc qui est peut-être difficile à vivre, mais qui va s'arranger. Quand je dis séparation, c'est éloignement aussi, hein, ça peut être un éloignement ponctuel. Alors attention, s'il y a des personnes âgées dans votre famille aussi, il faudra surveiller tout ce qui est chute, accident, particulièrement pendant cette période-là, parce que c'est une période qui est un peu plus accidentelle, et comme on est face à Saturne-Pluton, ça peut concerner des personnes âgées aussi. Donc voilà, peut-être passer plus les voir autour de ces dates-là, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes qui vont les concerner. Puis pour d'autres, ça peut être vraiment
une personne qui s'oppose à vous dans vos projets ou dans quelque domaine que ce soit, donc toujours lié plutôt au logement, à la famille, et vous allez devoir tenir tête à quelqu'un, vous défendre, et voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc faites attention voilà, à tout ce qui est un peu colérique, parce que c'est justement un aspect qui fait que tout le monde peut s'emporter très vite. Donc évitez de forcer les choses pendant cette période. Si vous voyez qu'il y a un temps d'arrêt ou une obstruction, un obstacle, etc., ne forcez rien pendant cette période et essayez plutôt de faire une pause, de vous mettre un petit peu en retrait pour voir comment vous pourriez aborder la situation autrement pour la régler. C'est peut-être qu'il y a un problème dans la manière dont vous avez amené les choses. Alors le 16 juin, on a Jupiter et Neptune qui forment le deuxième carré de l'année. C'est vrai que cette fois-ci, on a donc Jupiter qui est rétrograde au moment de ce deuxième carré. Il y en aura un troisième plus tard, hein, de carré entre ces deux planètes. Pour vous, c'est Jupiter qui se trouve en maison 12 et Neptune en maison 2, qui peut indiquer que vous avez peut-être l'envie de réaliser quelque chose, mais vous pouvez avoir l'impression que ce que vous avez envie de réaliser a du mal à se concrétiser. Il y a une ouverture que vous cherchez, alors elle est là. Alors comme on a dit, soit il y a des périodes d'attente, de patience tout simplement, soit vous avez eu peut-être des attentes qui étaient un peu irréalistes, et donc si c'est le cas, vous allez le ressentir particulièrement quand le carré va se reformer, sachant que le carré, on va le ressentir pendant tout le mois, hein. C'est un transit entre deux planètes lentes, donc il est exact ce jour-là, mais il est ressenti pendant tout le mois. Vous pouvez être en attente aussi d'une officialisation de quelque chose ou d'une légalisation de quelque chose qui n'arrivera peut-être qu'en 2020. Ça peut être sur le plan professionnel. Il y a peut-être une période de CDD que vous devez dépasser avant de signer un CDI, ou une période de stage avant de pouvoir obtenir un emploi. Il y a toujours cette idée que quelque chose est en route mais n'est pas encore là. Pourtant c'est en gestation puisque Jupiter est dans votre secteur 12. Donc on a bien des projets en gestation qui vont se concrétiser quand Jupiter passera dans votre signe en Capricorne à partir de décembre 2019, et puis il y sera pendant toute l'année 2020. Alors ce qui est intéressant ici, ce qui peut laisser penser que ces projets que vous avez d'officialiser une situation, eh bien, vont se réaliser, c'est que on a Saturne qui est chez vous dans votre signe, hein, qui parle d'efforts, de patience, mais d'efforts et de patience qui vont être récompensés, puisque Saturne forme ce mois-ci lui aussi son deuxième sextile à Neptune, le 18, hein. Et donc si vous êtes conscient qu'il faut faire des efforts, si vous travaillez sur l'aspect pratique de vos projets, si vous êtes persévérant, patient, eh bien les rêves ici sont rendus possibles. Donc il faut vraiment être dans une approche pratique sur le long terme, ne rien précipiter, continuer à avancer vers ces rêves ou ce rêve que vous avez et qui s'approche de toute façon. Et vous verrez que vous aurez, grâce à cette patience, cette discipline, cette persévérance, votre sens aussi de gestion de la réalité ou de l'organisation, que vous allez pouvoir avoir des ouvertures. De toute façon, il y a certainement déjà au moins un projet qui doit être en cours de réalisation, je pense, pour vous ce mois-ci. Alors après on a Mercure en Cancer, donc dans votre secteur 7 toujours, qui va former une opposition à Saturne en Capricorne le 16, une conjonction à Mars aussi, un trigone à Neptune en Poisson, une opposition à Pluton. Bref, il va faire exactement les mêmes aspects que Mars a fait avant. Il va d'ailleurs rejoindre Mars. Donc
Comme je vous disais, en fait, c'est entre le 14 et le 19, parce que moi, je considère vraiment Mars et Mercure ensemble hein, par rapport à ces aspects, pardon, et pas ces abcès. Donc ici, Mercure est quand même un peu plus souple que Mars. Il va concerner surtout la communication, donc les écrits, l'administratif aussi, hein. Mais la conjonction qui va former avec Mars se passe quand même face à Saturne. Donc pour moi, il y a comme Mercure et Mars sont conjoints au nœud nord, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez acquérir ce mois-ci, ou vraiment une décision importante qui va vous permettre de transformer favorablement votre vie relationnelle, en particulier dans le couple ou au niveau des rencontres, si vous venez de faire une rencontre. Il y a certainement une prise de décision qui va être importante pour vous ce mois-ci. Donc un engagement possible dans un contrat de travail, dans le couple. Alors comme l'aspect quand même c'est pas le meilleur aspect qui soit non plus, malgré tout, soit on a dit il va falloir se montrer patient parce que vous vous engagez, mais la réalisation de cet engagement arrive plus tard et réclame de dépasser ou de surmonter un obstacle. Soit pour d'autres, cet aspect-là peut être compliqué à gérer, peut vous mettre en désaccord vraiment important avec une autre personne et peut vous amener encore une fois à une rupture. Rupture dans le couple pour certains et pour d'autres, ce sera avec une personne de la famille, pour d'autres, ce sera plutôt au niveau d'un contrat. Mais je pense, alors pour d'autres, c'est un aspect qui pourrait indiquer aussi un déménagement autour de cette date-là. Donc de toute façon, on s'apprête à prendre un nouveau départ qui, pour moi, est plutôt positif. Donc même si pour certains, ça correspondra à une rupture, eh bien, ce sera voulu, je pense. Ce sera quelque chose de positif. Sinon, pour les autres, ce sera plutôt l'idée d'un engagement à deux. Alors, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être dans n'importe quelle situation où vous vous engagez avec quelqu'un d'autre. Pour certains, ça peut être, on peut s'apprêter par exemple à démarrer une vie commune aussi, où on peut avoir un projet de construction, on va avoir les plans avec un architecte, on peut avoir des travaux qui démarrent aussi à la maison par exemple. On peut, il y a certainement une page qui se tourne en vue d'un renouveau de toute façon. Alors toujours pareil, attention aux problèmes de santé pour une personne âgée de la famille, hein, donc soyez vigilants, hein, si vous avez des personnes âgées autour de vous, vraiment essayez de vous relayer dans la famille pour passer les voir. Vous pourriez aussi avoir envie de vous lancer dans un viager, pardon. Que vous soyez vous prêt à mettre votre maison en viager, ou alors que vous soyez celui qui va payer les rentes chaque mois en attendant d'acquérir la maison. Ça peut être dans les deux sens. Faites quand même attention autour du 18 parce qu'on peut avoir une communication quand même un peu rude hein, autour du 18 juin. Où c'est peut-être autour de cette journée-là que les blocages peuvent être plus difficiles, ou les confrontations avec d'autres personnes, des personnes qui ont une certaine autorité, peuvent être un peu difficiles. Si vous avez la possibilité de faire un petit break dans votre travail autour de cette période, entre le 14 et le 18, ben, c'est pas plus mal finalement. Et puis bon, voilà, hein. Alors oui, tout ce que je viens de vous dire peut aussi concerner plus votre partenaire. C'est-à-dire que peut-être ça va concerner votre partenaire et vous par voie de conséquence, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça peut être par exemple votre partenaire qui a un problème avec une autre personne dans son travail ou ailleurs et qui est dans un moment d'opposition, de confrontation avec une autre personne.
Le 18, on peut avoir des activités de groupe de type réunion de fin d'année, pot de fin d'année, ce genre de réunion en fait où on se réunit pour justement terminer l'année dans un domaine, que ce soit plutôt au niveau loisir ou au niveau professionnel, voilà, ou un pot de départ, quelqu'un qui part à la retraite. Voilà. Le 17 juin, on a la pleine lune en Sagittaire qui va former une conjonction à Jupiter et un carré à Neptune. Alors n'oubliez pas de regarder Jupiter ce jour-là puisqu'on aura cette pleine lune et Jupiter tout proche. Donc c'est une période, c'est dans votre secteur 12, donc c'est une période qui peut vous amener à être un peu en repli. On termine ce que l'on a terminé en fait à partir du 17, ça va être la période pour terminer tout ce qu'il y a à terminer avant de prendre ce nouveau départ qui est un petit peu retardé, dont on a déjà parlé et qui arrivera certainement le mois prochain. Donc ça peut correspondre à différentes fins, hein. Encore une fois, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être une pleine lune aussi qui apporte un moment de vérité sur quelque chose qui était resté caché aussi. Donc il est possible que vous appreniez quelque chose, mais sinon c'est une pleine lune qui va être intéressante pour se ressourcer, pour aller marcher en forêt par exemple. Et puis il peut y avoir une petite période toujours de distance avec le conjoint ou avec un partenaire. Soit que vous soyez en train de faire un bilan, soit que vous attendiez qu'une situation se débloque pour vous retrouver, voilà. Le 21 juin, on a Neptune qui démarre sa rétrogradation en Poisson. Donc bon, attention toujours aux problèmes de confusion, de compréhension, surtout quand on a un Neptune en maison 3. On n'est pas forcément très à l'aise avec l'aspect pratique, hein, donc on a tendance à faire des erreurs, donc on doit revenir plusieurs fois sur ce qu'on a écrit, sur ce qu'on a dit à quelqu'un. Bon, c'est pas non plus très grave. Ça peut être vraiment aussi une période un peu plus confuse dans la communication, où on peut aussi revenir sur des à partir du 21 sur des projets créatifs que on a démarré pendant l'année et qu'on peut être amené à présenter ou sur lesquels on va retravailler à partir du 21 juin par exemple. Ce même jour, on a aussi le soleil qui entre en cancer dans votre maison 7. Donc on va être amené à passer plus de temps avec ses proches, à s'occuper davantage de son logement. On peut avoir ici des dépenses à faire au niveau d'un logement ou on peut s'occuper aussi d'un prêt immobilier. On peut parler argent et famille, on peut parler peut-être d'un héritage, on a peut-être un héritage dont on doit s'occuper avec les autres personnes de la famille. Vous serez beaucoup en communication avec la famille autour d'un logement ou autour de questions d'argent à partir de là. On a ensuite Vénus qui est toujours dans votre secteur 6 en Gémeaux, qui forme une opposition à son tour à Jupiter et un carré à Neptune les 23 et 24 juin. Donc on a toujours cette question potentielle d'un éloignement d'une personne que l'on aime. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous manquer. Et puis on peut avoir quelques déceptions au travail, toujours ce problème de confusion dans les relations, mais c'est rien de grave, hein, c'est parce que c'est vrai que je le répète parce qu'à chaque fois on a une planète en Gémeaux qui vient reformer cet aspect, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de grave. Alors on peut avoir une déception aussi concernant une amie ou concernant une personne avec qui on travaille. Ou alors on aurait aimé être reconnu autour du 23-24 juin pour quelque chose qu'on a fait, une tâche qu'on a accomplie, et puis on ne l'est pas, on est un peu déçu, ou on attendait une augmentation, on ne l'a pas, ou on a moins prévu. Voilà, c'est des petites choses, mais qui peuvent être un petit peu dérangeantes comme ça, ces journées du 23 et 24 juin. Alors attention toujours aux promesses qui risquent de ne pas être tenues, que ce soit vous qui les fassiez ou qu'on vous les fasse.
on peut aussi avoir toutes sortes de réunions autour de ces 23-24 juin. Toujours pareil, réunion peut-être pour le travail en équipe où on discute sur un projet qui va bientôt démarrer, ou alors on a des réunions parce qu'on a des personnes qui s'en vont, qui vont quitter le travail, soit qui partent à la retraite, soit qui changent d'entreprise. Donc puis ça peut être des réunions de fin d'année aussi, tout simplement, où on se retrouve à plusieurs autour d'un repas avant les vacances. Hein. Ça peut être tout simplement ça aussi. Hein. Alors pour ceux qui ont envie de changer d'emploi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas encore là, mais c'est certainement en cours. Hein. Il y a peut-être des promesses qui sont faites, des promesses d'amélioration qui peuvent être faites autour de ces journées-là aussi. Hein. Le 26 juin, on a Mercure qui va entrer en Lion dans votre secteur 8. Il n'y restera pas très longtemps puisqu'il va rétrograder et revenir dans votre secteur 7 en Cancer le mois prochain. Bon, là, il est possible encore une fois que vous parliez argent, que ce soit avec un banquier, sur des questions d'héritage, parler argent avec les enfants à propos de la famille. Voilà, ça peut être aussi un moment où vous décrochez un petit peu du travail hein, à partir de là. Le 27 juin, on a le soleil en Cancer en maison 7 qui forme, pour terminer, un sextile à Uranus qui se trouve en maison 5. Donc, ce qui correspond encore à un moment agréable pour faire des projets à deux surtout, hein, ou familiaux, ou toujours autour d'un logement, pas forcément à deux d'ailleurs, ça peut être des engagements qu'on prend autour d'un logement. C'est une journée agréable pour se réunir entre amis et une très bonne journée aussi pour faire une rencontre si vous êtes célibataire. Un peu une rencontre soit inattendue, soit avec une personne qui ne correspond pas forcément à vos critères ou avec lesquels vous entretenez quelques différences. Soit d'âge, de culture ou autre, mais qui peut être intéressante. Alors, pour certains, ce sera une rencontre amoureuse, pour d'autres, ce sera une rencontre qui égaye votre journée, hein, qui ira pas plus loin que ça, mais qui va vous faire plaisir, justement, peut-être au cours d'une réunion entre collègues de travail ou entre amis. Bien, vous allez faire cette rencontre et vous allez passer un moment agréable. Ça devrait être en tout cas une journée plutôt agréable, stimulante et qui vous donne voilà, une envie de communiquer avec les autres, enfin une journée d'ouverture. Voilà pour ce mois de juin 2019. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences si vous en avez envie dans les commentaires. Je vous retrouve le mois prochain pour les horoscopes de juillet. Au revoir.